Eh, salut les potos, salut les amis les gars. Les filles aussi, parce qu'il y a aussi des filles qui pêchent les amis. Alors désolé si vous ne me voyez pas, là je vais faire un montage avec vous. Vous allez voir ce que je monte exactement. Alors on va faire un montage qui est plus destiné, comme je dis, aux poissons plats, mais aussi ça peut... On ne sait pas ce qu'il y a sous la mer, comme on l'a déjà dit. Ça dépend aussi de la l'appât qu'on veut utiliser. C'est pour la raie. Donc on peut pêcher des raies, on peut pêcher des turbos, on peut pêcher éventuellement s'il y a de la sole, mais apparemment dans la Manche, tout le monde me dit qu'il n'y en a plus. C'est peut-être tellement rare. On peut pêcher du carlet. Alors c'est un jeu qui peut être idéal en surfcasting ou qui peut être idéal où vous voulez pêcher en bord de digue. Il y a pas de problème, ça marche correctement. On utilise beaucoup de phosphorescents, beaucoup de perles de chez Flashmer. Donc on va utiliser des petites perles de ce type-là. Je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas si ça va faire le focus. Hein. Désolé, j'ai pas mis les... je vois pas trop. Voilà, on va utiliser des perles de chez Flashmer. On va utiliser des serre-câbles, puisque ça va être câblé sur un câble qui résiste à 41 kg, hein, que j'utilise aussi pour le congre. On va dire 1 mètre de fil à peu près. Donc il y a 2 empiles qui vont aller dessus. Voilà. On va utiliser des perles transparentes, des perles noires, des perles phosphorescentes. Pour l'attache du plomb, on va utiliser ce type d'attache. Voilà, d'attache rapide. Et pour l'hameçon, on va utiliser ça. Les hameçons que j'ai privilégiés, ce sont des hameçons plus privilégiés pour le bar. Donc voilà. Alors, l'avantage de ces hameçons-là, c'est que derrière, vous avez 2 petits pics comme ça, et ça empêche que si vous mettez de la rénicole ou de la capleuse, ça l'empêche qu'elle tombe directement ici et qu'elle tienne pas en place. Après, vous pouvez aussi utiliser de l'élastique qui va maintenir votre appât. Vous pourrez, sur ce type de jeu, vous pouvez mettre de la sardine, de la baluette de maquereau, vous pouvez mettre de la coque. Vous voyez, hein, c'est vous qui... Il y a l'embarras du choix, c'est vous qui voyez. On va utiliser aussi ce type de brillant. Voilà, le type de brillant, ça s'est acheté sur AliExpress, hein, parce qu'en France, j'en ai jamais trouvé. Alors voilà, hein, désolé pour les magasins qui se plaignent qu'on achète chez AliExpress, mais il serait peut-être temps de se mettre à la page. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a oublié? Bah, il va falloir une pince hein, pour serrer tout ça. Et puis, il va vous falloir aussi ça pour attacher les marions qui résistent à 60 kg, selon si, admettons, que vous faites un bar de 5 kg. Bref, hein, vous ferez jamais un poisson de 60 kg, à part si c'est un thon rouge, peut-être. Faut pas rêver. Bon, allez, on est parti. On prend son câble, tout simplement. Alors, j'espère que vous voyez bien. Hein, je suis vraiment désolé. J'essaie vraiment de vous faire des vidéos de façon à essayer d'expliquer comment je fais. En premier, je mets mon serre-câble. On est parti. Voilà, donc je mets mon premier serre-câble. Ensuite, je mets une petite perle phosphorescente. C'est pareil, c'est des perles que j'ai achetées chez AliExpress. J'en ai acheté 3000, je voulais en acheter des jaunes, des rouges et des vertes. Et j'en ai reçu que des vertes. Bon, c'est pas grave, c'est une erreur de commande. C'est de ma faute. Bien regarder quand vous faites des commandes. Et là, on met donc comme ça. Alors aussi, il vous faut de la glu. Vous allez comprendre pourquoi. De la glu Flashmer, hein, j'en ai besoin. Et vous faites ça. Voilà. Vous allez chercher votre petit émarion. On a tout glissé. On fait la petite boucle. On la passe ici. Tout simplement, on essaye d'avoir une bonne distance. Voilà. On le rapproche au maximum d'ici. On passe le double du câble dans la petite perle pour serrer tout ça. On fait la grosse Flashmer. On la tient ici. On va bloquer tout ça. Alors, pourquoi je mets des perles phosphorescentes? Il y en a peut-être qui vont se poser la question, je vais y répondre tout de suite avant qu'il y ait la question. N'oubliez pas de vous de liker, partager, commenter, c'est important si vous n'êtes pas encore follow. Je fais pas mal de montages comme ça, et si vous voulez me soutenir, ben, n'hésitez pas à me soutenir en regardant mes vidéos, en les likant, les commentant, les partageant. Voilà, tout simplement. Alors, pourquoi je mets des perles phosphorescentes? Bah, c'est simple, hein. Si vous faites du surfcasting et vous pêchez de nuit, bah, au moins comme ça, un petit coup de lumière ultraviolette, et c'est parti mon kiki, c'est allumé. Donc, ah bah décidément, je fais tout tomber. Bon, on va ramasser après la perle. Hein. Si je fais tout tomber, on va pas y arriver. Et voilà. Là, je vais prendre... Voilà, ça doit vous donner ça. Hein. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Là, c'est le premier truc qu'on doit avoir pour attacher à l'émarion. Alors, c'est un banding qui est relativement solide. Normalement,
pouvez faire du gros poisson avec, il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà. Alors, tous les jours, je monte des badlings, hein, j'en monte énormément. Alors, c'est pas pour les vendre, hein, je vous le dis, parce qu'il y en a qui pensent que j'en fais un commerce, mais pas du tout. Hein. C'est parce que j'aime faire ça, c'est quand quelqu'un qui aimerait faire de la maquette, moi, j'aime faire des badlings, puis j'aime voir le résultat de mes badlings qui fonctionnent. Tout simplement, c'est comme quelqu'un qui ferait de la maquette. Ouais, voilà, c'est une hobby, c'est un truc que j'aime bien faire, quoi. Et puis ça fait plaisir, ça occupe l'esprit, et puis voilà, quoi, tout simplement. Voilà. Donc là, on a notre rolling, on a nos perles phosphorescentes, ça c'est pour attacher à l'émaillon du haut. On va commencer à enfiler les perles. Attendez, je vais regarder si je retrouve ma perle qui est tombée. Non. Bon, c'est pas grave, je la retrouverai tout à l'heure. On a pas mal de perles ici. On va les mettre là, je sais pas. Alors là, je compte à peu près, moi je me sers de ma nappe, ça peut paraître bête, mais je me sers de ma nappe. Comme ça, j'ai toujours à peu près la taille sur laquelle je vais mettre... Ah oui, j'ai oublié de vous faire voir, il me manque un truc, c'est bien ce que je pensais. C'est pas grave, je vais le prendre, hop. Je vais serrer mon premier pour pas qu'il bouge. Voilà. Et là, je vais prendre les qui sont là. Pas ceux-là. Pas ceux-là. Pas ceux-là. Bah. Ah. Ouais, je crois qu'hier, je l'ai entamé. Donc, sinon, je vais être obligé de prendre ça. Et là, ça va m'embêter là. Si j'en ai plus, ça va être un peu embêtant. Alors, ça peut arriver malheureusement que... Ah, il y en a un là. Voilà. Et il y en a là. Voilà, c'est bon. Je vais mettre deux machins. Alors ça, vous allez prendre aussi ce genre de petit truc. Hein. Je sais plus comment on appelle ça. Je retiens pas tous les noms, les gens, je suis désolé. Hein. C'est phosphorescent aussi. Moi, j'appelle ça un petit hélicoptère. C'est pas mal et ça permet d'attacher votre hameçon dessus. Donc, voilà. Et puis, tous les jeux que je fais, hein, je peux vous le dire, si je les fais, c'est parce que bah, ça fonctionne, quoi, tout simplement. Ça marche très très bien. Je glisse mon hélicoptère pour pas que ça bouge. Je remets un coup de pression ici pour pas que ça fasse quoi que ce soit. Hein. Pour pas que ça bouge. Voilà. Il faut savoir que je fais même mes plombs moi-même. Hein. Je fais vraiment tout moi-même. Ah putain. Alors par contre, il y a des moments, c'est chiant parce que les trucs... La pince... leurs pinces sont vraiment pas terribles. C'est vraiment dingue, quoi. On n'a pas assez de pression et puis du coup, bah, ça pète les machins et c'est pas la gloire. Bon, bah là, ça bouge pas, c'est pas grave. Alors, petite chose que j'ai oublié. On va aller mettre une perle noire. Pour le badling, hein, je mets une perle noire. Voilà, je mets une perle noire comme ça. N'oubliez pas, je suis en 41 kg. C'est du câble à congre. Comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez faire des raies. Et les raies sont super, peuvent être super grosses et peuvent être très lourdes. Donc, il faut que ça tienne le choc. Voilà. On met une perle noire. Alors, c'est des perles de caoutchouc. Hein. Voilà. On met la perle de caoutchouc. Je fais attention de ne pas tout perdre. Je vais pousser tout ça. Oui, c'est vraiment du tricotage. C'est vraiment du tricotage. On va chercher un serre-câble pour maintenir tout ça. Voilà. Là, j'ai la bonne taille. Alors, j'essaye pas non plus de le coincer pour pas que ça bouge. Hein. Il faut que ça bouge. Voilà, vous y allez juste comme ça. C'est un premier passage. Ah, c'est pas évident. Hein. C'est vraiment pas évident. Voilà, impeccable. Impeccable. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Ça, c'est le badling. Donc, on met le deuxième, on fait pareil. Vous le mettez à peu près à 20 cm de l'autre. Comme je vous l'ai dit, c'est un 2 en pile.
Ouais, même plus. Moi, je vais mettre plus, que je crois que j'ai un peu coupé. Non, ça, c'est pas grave. Tous les 20 centimètres qu'il faut compter à peu près pour le premier machin. Putain, ça, c'est dangereux, ça. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Voilà. On y va, on passe le deuxième machin, le deuxième cercable. Désolé si je connais pas tous les noms, mais vous voyez de quoi je parle. Pour les connaisseurs, on sait de quoi on parle. Moi, je vais me mettre à peu près là. Voilà. On l'écrase bien. Et là, c'est pareil. Voilà, impeccable. J'ai toujours peur que le truc casse, parce que ça peut casser, hein, ça, c'est ça qui est embêtant, parce que sinon, il faut recommencer toute la ligne. Et là, c'est un peu embêtant. On passe la perle noire en caoutchouc. Voilà. On passe notre rolling hélicoptère. Voilà. On passe une perle noire. Voilà. Il est où le trou? Je vois pas. Voilà. Ici. Et on passe notre cercable. Et on pousse. Là, on vient écraser pour plus qu'il bouge. Comme je vous l'ai dit, c'est la peine de serrer le truc de façon à ce qu'il ne puisse plus du tout bouger. Il faut que ça bouge. Il faut un peu que ça bouge. Donc, là, ok. Ah, purée. Voilà. Attendez, je vais essayer un truc. Voilà. Ah, mais non. Ah, par contre, ça, c'est chiant quand ça fait ça. Parce que ça peut casser votre machin. Et voilà, ça va pas du tout, là. Assurez-vous que ça va pas bouger, parce que si après ça bouge au moment du lancer, ça va être un peu bête. Voilà. Voilà, je pense que là, c'est pas mal. Ça bouge plus. Voilà. Là, on va mettre... Donc, on avait mis notre attache pour les marions. On va mettre l'attache pour le plomb. Alors, attache rapide, hein, pour le plomb. On peut très bien mettre un démarion normal assez conséquent. Un numéro 8. Ça, c'est pas mal. Le numéro 4, c'est vous qui voyez. Donc, voilà. On va prendre deux petits trucs là. Là, on avait déjà sous les yeux. Alors, faut pas m'en vouloir, c'est le matin, hein. Ah, puis on a hâte que le temps il change un petit peu, qu'on puisse aller à la pêche, parce que là, le temps est vraiment pas... On se croit encore en hiver, on est au printemps. Même fin printemps pour arriver à l'été. Et malheureusement, il fait encore très froid. Du coup, l'activité au niveau poisson, bah, c'est vraiment pas ça. Et c'est triste à mourir. Donc là, on met le petit machin, hein, voilà. Ah. Alors, attendez, j'essaie de vous faire voir comment vous les mettez, tac, tac. Et ici, on va faire la boucle, tout simplement. Comment je monte mes bandings. Alors, ça prend un peu de temps, hein, parce qu'il faut savoir que ce genre de banding, ça peut vous prendre 1 heure, voire à faire, quoi. Surtout si vous voulez faire des bandings qui soient propres et dignes de ce nom. Et la fierté que vous avez, c'est que quand ça fonctionne et que vous pêchez un beau poisson, on dit merde, c'est ma ligne. Et vous posez la question, est-ce que c'est grâce à votre ligne ou grâce à l'appât? Alors je vais dire carrément, c'est plutôt grâce à l'appât, hein. C'est pas grâce à vous, c'est pas grâce à ce que vous avez fait. Mais vous avez quand même cette petite fierté à vous dire que ce que j'ai construit, peut-être que grâce à ça, bah, on a inventé un nouveau jeu. Voilà. Bon, je suis pas l'inventeur de banding. Voilà. Les bandings de Papy Vital. Vous voulez imaginer? Je crée ma société. Moi, handicapé? Non, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas, c'est triste. Et en plus, aujourd'hui, j'ai encore rendez-vous à l'hôpital. Purée, voilà. Alors, j'utilise 2 pinces, hein, parce que quand j'ai de l'arthrite et de l'arthrose dans les mains, je peux vous dire que ça me fait très, très mal.
malgré les médocs. Mais j'essaye de... Ah, putain. Non, mais j'y crois pas. Ouais. Ouais, ça va pas bouger. J'ai eu peur. Aïe, aïe, aïe. C'est pas évident hein, de serrer ça. Hein. Alors, est-ce que c'est ma pince qui est pas terrible? J'en sais rien. Voilà. Aïe, aïe. Voilà. Donc, ça vous donne ça à la fin. Vous voyez. Ça pour la tâche. Et ça pour le machin. Donc ça, là, on a notre bas de ligne. On est d'accord? On a notre bas de ligne. Voilà. Ça, vous le mettez de côté. Alors là, maintenant, on va passer au montage des hameçons. Pourquoi je mets du brillant? Bon, je pense que vous posez la question. Ben, c'est simple. Hein, le poisson qu'on cherche, c'est le turbo. C'est pour moi une ligne qui est destinée au turbo. Et le turbo aime ce qui est brillant. Voilà. On va prendre le crin avec lequel on va attacher, parce qu'il y a deux crins différents qu'on va utiliser. Il y a deux crins qu'on va utiliser qui sont différents. Par contre, je ne vous donnerai pas le poids parce qu'il n'y a pas le poids qui est indiqué. Mais ça vient de chez Action. Hein, voilà, ça vient de chez Action. Je sais pas c'est quoi. Alors ce crin-là, il est vraiment très très fin. Et il va me servir juste à attacher le gris qui est là sur l'hameçon. Ensuite, je vais couper les deux parties. Vous allez voir, c'est juste pour attacher. Voilà. Et je vais même mettre un petit coup de glu. Donc là, je prends mon crin, hein, je prends mon hameçon, tout simplement. Je mets la pointe de l'hameçon comme ça, je le tiens comme ça, tout simplement. Voilà. Je prends mes fils dorés. Tac, tac, tac. Alors ça, si vous cherchez où les avoir, je peux vous donner le lien dans la description. Voilà, si vous avez besoin, vous me dites. Et puis je vous enverrai le lien dans la description. Vous aurez juste à passer par mes liens pour pouvoir les acheter. Voilà. Ensuite, donc, comme pour quelqu'un qui ferait un jeu pour le macro, on fait une petite boucle au-dessus. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, on fait la petite boucle, là où il est là, au-dessus. Et là, on vient tourner une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois et 10 fois. Une fois que j'ai mes 10, je le pince avec mon doigt juste au-dessus, ici, tout simplement. Ensuite, je passe dans la boucle, voilà. Je ne sais pas si vous voyez, je passe dans la boucle. Je tire mon fil pour serrer, je sens que ça passe dans les doigts, et là, je viens rechercher le fil pour maintenir le tout. Voilà, et là, donc là, c'est maintenu. Je vais prendre mon ciseau. Voilà. Alors, n'oubliez pas, c'est pas parce que je mets du gris qu'il ne faut pas mettre d'appât. Il y aura un appât là-dessus. Voilà. N'oubliez pas de rincer à chaque fois que vous rentrez dans vos sessions de pêche. Rincez à l'eau douce, froide. Bien sûr, pas chaude, sinon vous risquez de tout bousiller. Une fois que j'ai fait ça, on va couper le surplus. Voilà, on coupe le surplus. Hein. On y va doucement, délicatement. Alors, on garde la partie qui va passer dans le tuyau, vous allez comprendre. Et après, on l'enlèvera une fois que le tuyau sera passé. Bon, excusez-moi, j'ai un ciseau un peu pourri. Pourtant, j'en ai acheté 3 le dernier coup. Et on ne s'est pas gêné de me les piquer. Bon. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais à chaque fois qu'on achète quelque chose, ça disparaît aussi vite. On prend la glu
La glu, le flash-mer, parce qu'eux, ils appellent ça flash-mer, mais bon, moi, ça me fait rire, c'est de la glu, ni plus ni moins, simplement, ils mettent flash-mer dessus. Voilà. On prend, on met une petite goutte, on n'en met pas trop. Non, bah, surtout, alors, si vous voyez que ça coule pas, prenez un hameçon, vous n'en mettez pas partout. Je ne sais pas si ça a percé ou pas. Le problème de la glu, c'est que même si vous mettez le bouchon, ça sèche quand même. Donc. Ah, bon. Voilà. Ça là-dessus. Voilà. Une petite pointe de colle, mais vraiment minime au niveau où il y a le fil. Voilà. Vraiment pas grand-chose, hein. Vraiment une petite goutte de rien du tout. Ensuite, on va prendre notre badding. Bon, ça vous le plantez là, hein, pour pas que ça vous embête. Prenez votre fil, hein, 15 kg. Ça résiste à 15 kg, c'est du gold. Donc ça, vous pouvez y aller. Hein. Ça, c'est ce qui va être rattaché. Vous prenez assez long pour pas vous embêter, pour pas rater votre montage. C'est pas grave si ça gaspille un petit peu. Ensuite, donc... Ah, ça colle. C'est normal, c'est de la glu. On va aller passer le fil. Ah, aïe, aïe, aïe. Ok, super. Et là, on va tourner, hein, tout simplement. Une. Alors, vous inquiétez pas, si le fil il se prend dedans, c'est pas grave, vous le tendrez après. 1, 2, 3. Ah, c'est pas évident. Je peux vous dire que c'est galère. Voilà. Ah, mais c'est pas possible. Ça se voit que c'est le matin que je suis pas réveillé. Hein. Ça se voit. Allez! Là. Ok, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, j'aime bien le chiffre 7. Je sais pas pourquoi ça porte bonheur, c'est ce qu'on dit. Hein. Et là, on va... on tire sur le principal. On tire un peu sur l'autre. Hein. Voilà. On prend la pince et on tire. Voilà. Là, il est attaché. On coupe le petit surplus. Là, on ne le laisse pas parce que sinon, ça va gêner pour le tube. Voilà. Simplement. On va passer la gaine phosphorescente, celle qui brille la nuit, qui attire les mouches. Tac. Ça brille vachement bien. J'ai pris une photo le dernier coup. C'est excellent. Si le poisson ne le voit pas, je comprends pas. On tire un petit peu sur tout ça. Alors, le but, c'est de l'amener sur l'hameçon. Alors, faites attention. Si vous n'avez peur de vous piquer, bah, ce que vous faites, c'est que vous mettez une petite mousse pour protéger vos mains. Hein. Vous pouvez mettre une mousse ici si vous avez peur de vous piquer. Mais bon, normalement, vous êtes censé pas vous piquer. Voilà. Voilà. C'est la partie la plus délicate. Pour moi, c'est la partie la plus délicate du montage parce que vous pouvez vous blesser. Donc, c'est là qu'il faut faire vraiment, vraiment, vraiment attention. Voilà. Là, on monte bien jusqu'au premier ardillon. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça un ardillon. Hein. Voilà. Donc là, il est monté au premier ardillon. On a notre machin. On va couper. On va tirer un petit peu quand même pour essayer d'amener ça. Voilà. Donc là, ça se présente comme ça. Voilà. Désolé si ça manque un peu de lumière. C'est le temps était moins pourri, c'est vrai. Mais là, on a un temps de merde, encore une fois. Voilà, voilà. Donc là, mon premier hameçon, il va être monté. C'est pas encore fini. Donc là, on va mettre une perle noire. Une perle noire. Une perle transparente, un peu couleur essence. Voilà, nacrée, hein, on va dire. Une flash-mer. Voilà. On remet une perle phosphorescente, une perle transparente. Et pour la dernière, une perle noire. On est d'accord. Voilà le badding, disons l'hameçon. Et ici, vous aurez votre appât, arrêt Nicole, capleuse ou ce que vous aurez envie de mettre.
Vous essayez tous les apparts. Moi, j'essaye tout. Hein. Franchement, il y a des moments quand je vais à la pêche, je prends de la sardine, du calamar, je prends vraiment tout ce que je peux prendre. Voilà comment ça se présente. Alors, ça paraît long. Hein. Et bien sûr, on n'oublie pas de mettre celui-là. Alors, celui-là, il va nous servir simplement à dégager la ligne du bas de ligne. Voilà qu'on va faire. C'est-à-dire que là, on va prendre, sur la ligne, hein, on va passer notre fil. Et moi, je vais l'amener à peu près ici, à la paume de ma main. C'est-à-dire que je me sers de la paume de ma main pour à peu près compter la taille. Et puis l'autre, je me mettrai à la même taille que ça, pour essayer d'avoir un truc qui soit bien fait. Ensuite, une fois, je tourne autour, 2 fois, je tourne autour, 3 fois, je tourne autour, et 4 fois, je tourne autour. Ensuite, je passe dans la boucle. Voilà, je tire vers le haut, je ramène au maximum vers mon nœud, et là, je viens tirer mon hameçon. Voilà, je coupe le surplus. Je coupe le surplus. Voilà. J'espère que la luminosité, ça va. Et là, ma gaine, c'est pareil, je vais la coller. Vous allez voir, je vais la coller sur le nœud et un petit peu sur le relief. Voilà, je remonte ma gaine transparente. Voilà. Et là, je la monte directement sur mon petit hélicoptère. Je vais vous faire voir en gros ce que ça donne. Et là, c'est collé. Voilà. Ça vous donne ça. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Hein, je suis vraiment désolé. Je sais pas trop comment filmer. J'essaye de vous apporter des solutions. Et ça donnera ça. Ça veut dire que là, elle se colle pas à la ligne. Même quand vous allez jeter, il sera toujours décollé de la ligne. Voilà. On fait le deuxième. Donc, encore une fois, on a bien compris le procédé. On prend l'hameçon. On l'amène dans le creux de la main. À peu près ici, hein, comme ça. On prend son fil très fin, peu importe le poids, mais le plus fin possible, pour pouvoir simplement maintenir les paillettes qu'on va coller, pour pas que ça bouge, parce que l'hameçon, votre jeu peut prendre cher si, admettons, il y a un gros poisson, hein, ça peut arriver, c'est pour éviter d'être obligé de refaire un jeu, si parce qu'il y a un poisson qui a attaqué, qui a tout arraché. Quoi. Donc là, ça va tenir, et ça tiendra largement pour plusieurs pêches. On prend le plus petit bout qu'on envoie dans le creux de la main, en direction de la paume de la main. On fait la petite boucle au-dessus. Voilà. On pince entre les deux. Il y a une petite boucle. Et là, on vient tourner 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois. Je pince avec mon doigt juste au-dessus. Les 3 doigts, vous avez vu que comment je mets les 3 doigts? Voilà. Non, mais arrêtez de penser que... Wow. Vous avez des idées, il y a des moments. Ok, dac, je tire, paf, ok. Donc là, c'est mis, on est d'accord? Et là, je viens serrer ici. Voilà. Je prends mon ciseau. Je calcule à peu près ici, derrière. Voilà. Je jette pas le surplus, je le remets dans une petite boîte, parce que ça peut toujours servir pour autre chose. Ça coûte assez cher, puis on fait venir ça de loin. Et là, on coupe tout le surplus. Voilà, ça c'est fait. On met la petite goutte de colle qui va bien. Voilà, pas besoin d'en mettre plus. Je n'oublie pas de refermer la colle parce que ça peut sécher très rapidement. Voilà. Je vais le mettre de côté 5 secondes, le temps que je coupe ma ligne là. Je prends, je sais pas, 30 à 40 cm de fil. Hein. Vous prenez ce que vous voulez pour pouvoir faire votre jeu, puis après vous mettrez à la hauteur et vous couperez le surplus. Je ne coupe pas le fil là que j'ai mis, qui va me servir aussi pour passer dans le tuyau pour garder une résistance assez forte pour pas que ça casse. Je tourne mon hameçon 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois et 7 fois. Je passe dans la boucle. Je maintiens mon fil et là, j'amène. On peut mouiller le fil si vous ne voulez pas que ça chauffe. Le fil, vous pouvez mouiller le fil.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça... Bah, c'est quoi ce délire? Ah! Attendez, on la pince. Bah, c'est quoi ce bordel? Ah, j'ai eu peur. Ah, il s'était collé avec la glu. Ça s'était collé avec la glu. Voilà. Notre fil il est résistant. On coupe le surplus. Voilà, voilà. On vient passer notre bout fluorescent, phosphorescent, comme vous voulez. Voilà, on passe direct. On passe l'autre aussi dedans parce que sinon on va être embêté. Et après, on coupera le surplus. Voilà. Voilà. N'oubliez pas que si vous n'êtes pas encore abonné, likez, commentez, partagez, c'est tout ce que je demande. Voilà. Et là, on va venir placer notre produit phosphorescent sur l'hameçon. Attention à vos mains, c'est une partie délicate, je l'ai déjà dit, c'est assez résistant. Après, vous avez plusieurs tailles de caoutchouc, si vous voulez, comme ça, qui peuvent être amenées à le faire, et au moins vous serez tranquille, quoi. Voilà. Jusqu'au premier ardillon. N'oubliez pas, jusqu'au premier ardillon. Voilà, là j'y suis. Ça vous donne ça. Donc voilà. Une fois qu'on en est là, on coupe le surplus du fil qui nous a permis de maintenir notre petite paillette. Voilà, on le fout ailleurs. Et là, on va venir mettre une première perle. Une perle noire. Voilà. Ensuite, une perle transparente. Voilà. Ensuite, un flash-mer. Je crois que je l'avais atteint, mais je ne l'avais pas atteint. Une perle flash-mer. J'adore ces perles-là. Je peux vous garantir que j'adore ces perles-là. Je ne sais pas pourquoi, mais je les kiffe carrément. J'aime jouer avec eux. Ah, j'en ai une qui m'embête là. Une petite perle qui s'est mise à l'intérieur. Voilà. On se demandait pourquoi ça ne rentrait pas dedans. Une perle transparente. Voilà. Et une perle noire. Voilà. Ça nous amène au même truc que tout à l'heure. Voilà. Là, on va prendre notre bas de ligne. On va venir le fixer dessus. Voilà. On regarde à peu près comme tout à l'heure. Ah, on allait oublier autre chose. On n'oublie pas surtout de mettre la gaine. Surtout, n'oubliez pas de mettre la gaine qui va permettre le décollage de la ligne par rapport à l'hameçon. C'est-à-dire que le hameçon ne va pas s'en mêler sur la ligne. Normalement, il n'est pas censé s'en mêler. Ok. Donc, voilà. Et pour être sûr à peu près, bon, on essaye de voir à peu près pour avoir la même taille. Si vous avez peur de ne pas avoir la même taille, vous le prenez comme ça. Et vous descendez. Hein. Voilà, pour avoir quelque chose de propre. Hein. C'est vraiment pour avoir quelque chose de propre. Si c'est trop court ou trop long, c'est pas grave. Hein. Ça va pas changer le bas de ligne. Mais franchement, si vous voulez quelque chose de propre, voilà, essayez d'être réglo. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe dans la petite boucle que ça a fait. Voilà. Voilà, je passe dans la petite boucle. Je remonte mon fil jusqu'à ce que mon nœud touche là-bas. Et là, je vais venir tirer pour finir mon nœud. Je coupe l'excédent. Voilà, j'ai coupé l'excédent. Je mets mon petit point de colle. Voilà. Et je vais monter ma gaine qui va permettre
qui va permettre à ma ligne de pas normalement se mêler. Alors par contre, je fais attention parce qu'il y a de la colle sur mes doigts. Je commence déjà à être en hypo à cette heure-là, super. Voilà. Voilà. Aïe! Faites attention à vos mains quand vous montez une ligne, surtout. Ça pardonne pas un hameçon. Ah, bon. Je sais pas pourquoi ça se coupe ça, mais c'est un peu con. Bon, ben voilà, c'est monté. Voilà, voilà les amis, on a réalisé un jeu à 2 empiles. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là, si je fais ça pour le ranger, hein, bien sûr, alors rangez-le sur quelque chose de rond ou sur une mousse. Moi, j'achète des mousses de yoga pour ranger tout ça. Voilà, ça c'est notre badling qu'on vient de réaliser. Et je vous dis merde et bonne pêche. N'oubliez pas de liker, de commenter, partager. Bisous, bisous!